Nous assistons à l'une des apparitions de Jésus ressuscité à ses disciples. Et ils sont frappés de stupeur et de crainte. Il leur avait dit qu'il ressusciterait, mais rien ne pouvait les préparer au choc qui leur arrive. Tout le monde sait que Jésus est mort crucifié. Alors bien sûr, Marie-Madeleine est venue dire qu'elle a vu, mais ils mettent ça sur le dos de l'émotion ou de l'alcool, dont ils la soupçonnent d'avoir abusé. Pierre et Jean ont vu le tombeau vide. Oui, mais ça ne veut pas dire grand-chose, même si à ce moment-là, Jean a cru. Là, on est un cran au-dessus. Jésus apparaît, tout d'un coup, comme ça, pouf, au milieu de ses disciples. C'est que ressusciter pour Jésus, ça n'a rien à voir avec juste revenir d'entre les morts. Ce n'est pas la même résurrection que celle de Lazare, de la fille de Jaïr ou du fils de la veuve. Ce n'est pas juste qu'il revit. Son corps à lui est désormais éternel. Et il a acquis des capacités hors du commun. On ne le reconnaît pas nécessairement au premier coup d'œil. Il peut apparaître et disparaître à volonté. Il peut apparaître avec ou sans les signes de la crucifixion et des sévices qu'on lui a fait subir. Cependant, ce n'est pas un pur esprit ou une simple apparition, car il peut manger et boire comme tout le monde. Bref, il n'est pas juste revenu d'entre les morts. Il est entré dans une vie éternelle qui reste hors de notre compréhension du monde et de l'existence, du temps et de l'espace. Saint Paul parlera quelques années plus tard du fait de passer de corps physique à corps psychique, comprenne qui pourra.